Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, salut, moi c'est Amy et je fais du gros ménage de printemps et j'ai besoin de faire du tri chaque début d'année. Donc là, eh ben c'est reparti pour des gros tris, etc. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. Et on va s'attaquer aujourd'hui par le premier tiroir que je vais trier. Je vais tout trier parce que de nouveau j'en ai marre. Comme d'habitude, chaque année, c'est toujours la même chose. J'ai besoin d'épurer, de dégager des trucs pour me sentir mieux. Et il y a des trucs vraiment, j'ai depuis trop longtemps. Et je me suis jamais réellement attaquée, notamment à mes palettes et tout. Donc là, je me suis dit pourquoi pas. On va s'attaquer au premier tiroir qui est le tiroir des petites palettes. Oui, il y a petites palettes, palette normale et Révolution. Bon, Révolution, je t'avoue, je pense qu'il y aura absolument rien qui va bouger, parce que c'est ma marque préférée, donc voilà. Mais bon, bref. En tout cas, petite palette. Comme vous pouvez le voir, là, pour le coup, c'est grave le bordel. Je peux pas tirer plus, hein. Pour le coup, là, c'est grave le bordel. Pourquoi? Parce qu'en fait, hier, je cherchais pour vous faire un contenu bien précis et j'ai tout déballé et je me suis dit attends, il faudra vraiment que je filme pour faire un tri. Donc voilà, là on en est là, c'est à dire que j'ai rangé les premières et ensuite j'ai tout pris et j'ai tout mis là. Donc on va tout reprendre et on va tout trier ensemble. Là, je me suis installée sur ma coiffeuse parce que franchement par terre, je le sentais pas. J'ai tout étalé là, c'est en sachant qu'il y en a certaines que j'ai pas utilisées depuis 1000 ans. Enfin bon, bref. Alors, comment j'ai trié ça déjà là devant moi? J'ai trié par marque et il y a un tas marque multimarque, voilà. On va commencer par ce qui est devant moi, parce que voilà. Je vais commencer par les Ulrich de Varenne. Celle-ci, c'est les toutes premières que je m'étais achetées quand j'ai attaqué YouTube. Et honnêtement, je ne vais pas me débarrasser d'aucune. Pourquoi? Parce que je m'en suis déjà servi il n'y a pas si longtemps. Et c'était celle-ci, d'ailleurs, c'était la rose. Elles sont super pratiques. Pourquoi? Parce que, voilà. Il y a la rose, il y a la brun, qui est très très jolie d'ailleurs, la violette. Et voilà, si tu veux un monochrome verte, la bleue, quand tu veux un monochrome, bah tu prends ça et puis voilà, c'est fait. Et du noir. Donc ça, non, je garde. Et oui, je vais en garder beaucoup. Évidemment, c'est ma collection quand même. Pardonnez ma tête de boutonneuse et tout, hein. Je suis désolée mais on va faire avec. Hein. Je range directement dans les tiroirs, hein, dans le tiroir, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Ensuite, les slicks. Alors les slicks, c'est malheureux, c'est pas la meilleure qualité, c'est pas les meilleures palettes, mais je n'arrive pas à m'en séparer. Donc j'ai quoi? J'ai la Osso spéciale qui est, si mes souvenirs sont bons, celle qui est, voilà, en nude, elle est très jolie. Alors, je me suis pas maquillée avec depuis 1000 ans, on est d'accord, mais j'arrive pas. La Acide, une de mes toutes premières d'ailleurs, c'est celle avec des néons. Je vais pas vous les montrer toutes, hein, mais quand même, voilà, quelques-unes, je vais vous en montrer. Celle-ci, c'est la Ultramat V1. Est-ce que vous vous souvenez de la folie de ces palettes? Franchement, voilà quoi, c'est la base de YouTube quoi. Celle-ci qui est là au naturel. Ça c'est l'une des dernières que j'avais reçues même dans ma box. Et ils les avaient reformulées, refaites et tout. Mais en soi, ça change pas grand chose. Et celle-ci c'était la Royal Flush qui est très très jolie. Et celle-ci qui est une merde inconsidérable, franchement, c'est la Mineral Base, non c'est pas ça, c'est la High Divine Chemical Wonderland Limited Edition Collector. Et c'est du caca, mais je n'arrive pas à m'en séparer, donc je garde mes slicks. Oh, vous pouvez me juger, hein. Ah, bon, je suis pas dans vos placards. Ensuite, NYX, j'en ai deux, donc ça va aller super vite. Les deux m'ont été offerts par l'une d'entre vous à chaque fois. Donc on a la Ultimate électrique qui est ça aussi pour faire des monochromes. Voilà. Les palettes tombent. Et celle-ci que j'ai testée il n'y a pas si longtemps. J'ai gardé le packaging parce qu'en diamant. Peut-être que je me séparais à force du packaging. Et celle-ci, elle est vraiment bien en plus. Donc voilà, celle-là, je les garde les deux. Ensuite, mes petites palettes de chez Action. J'en ai que deux, là aussi. Donc celle-ci, qui est trop kiki. Franchement, elle est trop mignonnette. C'est Fab Factory, du coup. Et c'est cette petite palette en forme d'ananas
qui ressemble à ça. Et franchement, elle est trop belle, notamment ce phare qui est magnifique là. Bref, je l'aime beaucoup, je la garde. Le Glamping Squad, donc c'est le petit camion comme ça, le petit van avec des petites couleurs comme ça, trop mignonnettes. Je la garde. Nous avons Bourjois. Alors Bourjois, j'ai deux palettes de petits trucs. Alors je vais garder pour sûr celui-ci parce que je l'aime beaucoup. C'est le coup de cœur volume Glamour Eyeshadow Palette. Voilà. Le numéro 01 Intense Look qui est comme ceci donc. Et voici les couleurs. Et celle-ci, je l'aime beaucoup, donc je la garde. Par contre, ce petit trio, je pense que je vais m'en séparer. Parce qu'honnêtement, ça a fait 1000 ans que je l'ai, que je m'en suis pas servi. C'est dommage, hein, les couleurs sont super jolies. Il y a du coup un blanc irisé, un violet lilas irisé aussi. Et un violet beaucoup plus intense irisé aussi. Mais franchement, je m'en sers pas, donc voilà. Par contre, oui, petite parenthèse. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on pourrait faire des dons de palettes, etc. Parce que moi, je sais pas du tout. Et j'aimerais bien qu'elles aient une autre vie. Parce qu'en vrai, voilà, les textures poudre, etc., ça ne se périme pas techniquement. Enfin, voilà. Et j'aimerais bien qu'ils aient une autre vie, tu vois. Mais je sais pas qui c'est que ça peut intéresser. Si je peux les donner ou je sais pas du tout. Donc voilà. Mais en tout cas, celle-ci, je pense que je vais m'en séparer. Nous avons Catrice. Chez Catrice, nous avons le Instant Glam Eyeshadow machin chose qui est comme ceci. En gros, avec ce petit pinceau comme ça qu'il faudrait que je nettoie d'ailleurs. Tu prends les deux couleurs, tu l'appliques et t'as ton make-up. Bon, ça marche pas exactement comme ça, mais j'aime beaucoup cette petite palette, donc je la garde. Ensuite, j'ai la The Blazing Bronze, qui est toujours de chez Catrice du coup, et qui est vraiment trop belle. J'adore les couleurs, etc. Donc celle-ci, je la garde aussi. Et enfin, une des dernières arrivées de la part de Leila, c'est la Five in the Box, toujours de chez Catrice, c'est celle-ci, je l'adore. Je me suis déjà maquillée plusieurs fois avec, donc je garde toutes. Nous avons Essence. Alors chez Essence, j'en ai pas des masses, mais j'ai les deux petites là, les Bronze This Way et la I Like to Move It, Move It. Donc qui sont beaucoup trop mignonnes. Celle-ci, je l'adore. Gros coup de cœur sur ces petites palettes, franchement. Celle-ci aussi, je l'adore. Donc je les garde toutes les deux. J'ai aussi cette grande palette que j'adore. C'est la Beautiful de chez Essence, encore une fois. Qui est comme ceci, que j'aime d'amour. Donc que je vais garder avec grand plaisir. Ensuite, j'ai ces deux palettes-là. Ça vient pareil de l'une d'entre vous à chaque fois. Et pour les deux, je veux dire. Et le problème que j'ai, c'est les mêmes fards. Donc voilà, mais sinon en soi j'aime beaucoup, mais j'aurais préféré avoir limite une grande palette pour pouvoir ranger tous les fards et du coup garder qu'un seul des deux fards roses. Parce que là, j'en ai pas utilité des deux quoi. Mais comment faire? Alors c'est des fards qui peuvent s'enlever hein, si tu veux. Voilà, je peux les enlever comme ceci, je peux les enlever facilement. Mais du coup j'en fais quoi? Tu vois? Donc pour le coup, pour le moment, je vais les garder toutes les deux puisque je suis bloquée. Ensuite, nous avons Shiglam. Shiglam, je les garde les deux, ça c'est clair et net, puisque j'ai celle-ci qui est vraiment très belle, packagingment parlant. Et en plus de ça, à l'intérieur, c'est de la bombe bébé. Elle est trop belle, donc je la garde. Celle-ci aussi, je la garde. Elle est incroyable, j'adore, je m'en suis servie déjà plusieurs fois. Bref, je les aime toutes les deux, donc je les garde toutes les deux. Ensuite, j'ai ELF. Alors ELF, pour tout vous dire, c'est des palettes que j'ai depuis à peu près 1000 ans. Ça doit faire plus de 10 ans, honnêtement. Le problème étant que je n'arrive pas à m'en séparer et que ça fait quand même 1000 ans que je m'en suis pas servi. Donc on a les petits quatuors comme ça. Voilà, celle-ci c'est la Teal Dream, la Pretty in Pink. Voilà. Et on a celle-ci et celle-ci, la Punk Funk et la Ocean Dream. Et en vrai, là c'est l'âme de collectionneuse qui reprend le relais. J'ai du mal à m'en séparer, j'avoue. J'avoue que celle-ci, pourtant c'est de la Chinkai, hein, ça valait 1 € à l'époque. En vrai de vrai, il faudrait vraiment que je les reteste.
pour savoir un petit peu ce que j'en pense. Donc je vais faire une troisième pile à retester pour savoir ce que j'en pense. Je vais faire ça. Je vais faire une pile à retester et on verra bien. Ensuite, autre palette de chez ELF que j'ai, c'est une petite qu'on fabriquait soi-même en fait. Donc le même principe que par exemple les essences là. C'est, voilà, j'avais choisi ces 3 fards là. Donc on a un phare blanc irisé et un phare comme ça un peu brun machin pour se faire un make-up hyper simple, genre t'es en dehors de chez toi un week-end ou quoi, bah t'as tes 2 couleurs, paf paf, tu te fais un make-up vite fait et c'est fait. Et j'avais même mis un blush parce que tu pouvais les mettre des blushs, des highlighters et des bronzers, et du coup j'avais mis juste 2 fards à paupières et un blush, et ça honnêtement je vais le garder parce que je les trouve trop belles les couleurs, donc je garde. Je sais plus par quel bout l'attaquer. Nocibé. Nocibé, j'en ai 2 que j'aime d'amour. La Sunset Girl, comme ceci, et à l'intérieur, elle est comme ceci. Surtout ce phare-là qui est déjà bien entamé. Je l'aime d'amour, elle est trop belle. J'avais eu tellement un gros coup de cœur que oui, je la garde. Celle-ci, je l'ai adorée aussi. C'est une petite palette que j'avais eu en solde, visiblement. Hein. Je sais pas comment elle s'appelle. Est-ce qu'il y a un nom? Palette de 5 fards à paupières, super. Et j'adore ces petits fards, c'est trop cute. Notamment cette couleur-là, c'est cette couleur-là qui m'a fait acheter cette petite palette. Je l'adore, je la garde. Nous avons Wet n Wild. Wet n Wild, pareil, je n'ai que 2 petites palettes que j'adore en plus. Donc j'ai celle-ci, qui est vraiment, pardon, mais beaucoup trop belle, donc je la garde. Et j'ai celle-ci que j'ai rincée de chez Rincé. J'ai rincé de chez Rincé, mais franchement, elle est trop belle. La pigmentation est top. Le travail avec, c'est hyper simple. Donc oui, je garde. Oui, je sais, je vais pas en éliminer beaucoup comme ça. Et laissez-moi tranquille. Marionneau, j'en ai 2 aussi. Alors, celle-ci, je m'en suis servie encore il n'y a pas si longtemps que ça, mais en fait, ça, là, c'est inutile. On aurait pu raccourcir de ouf cette palette, parce que les pinceaux de merde, là, il faut arrêter de mettre des pinceaux de merde dans les palettes, ça sert à rien, on les jette à la poubelle, vraiment, ça ne sert à rien. On aurait pu raccourcir honnêtement de ça et mettre le petit blush ici, c'était largement suffisant, il n'y a pas besoin de faire tant de chichi. Et... est-ce que je la garde? Franchement, je l'aime bien cette petite palette. Elle n'est pas extraordinaire, mais elle est toute chouquinette, je sais pas. Mais en même temps, je m'en suis servie il n'y a pas si longtemps. Ce serait pas complètement en accord, donc je vais la garder. Autre palette de Marionneau. Là aussi, c'est Dame Lilicious qui nous avait envoyé ça. Elle est trop mignonne cette petite palette, je la kiffe, franchement elle est trop choupette. Elle est comme ceci et en dessous on a un petit tiroir avec pareil. Ça c'était beaucoup plus malin, tu vois, parce que les autres ils sont pas cachés. Du coup il y a du fard à paupières qui tombe dans les rouges à lèvres et tout. Et là voilà, c'est à part, voilà. On peut s'en servir comme blush, comme sur les lèvres et tout. Voilà, petite palette toute mignonnette. Ça pour emporter pendant un week-end c'est top. Oui, je la garde. Aïe, 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 Révolution. Révolution, sachez d'avance que je vais avoir beaucoup de mal. Là, pour le coup, je pense que je vais tout garder, honnêtement. Mais pour le tiroir Révolution, je suis même pas sûre de vous faire un tri. Peut-être pour vous montrer, mais en vrai, il n'y aura peut-être pas de tri parce que je les aime toutes, quoi. C'est Révolution. Donc, Révolution, les petites palettes. La Choc Orange, qui est trop belle, que j'avais encore emportée l'été dernier. Pour me maquiller en vacances, donc je la garde. Là, You Are the Revolution. Trop belle. Notamment ce doré, notamment tout. Si je devais en éliminer une, ça serait peut-être elle, mais en vrai, je sais que je vais me remaquiller avec. Après, je pense que j'aurai futurement un autre... En fait, j'attends simplement d'avoir écroulé un peu le stock de à tester pour pouvoir me replonger dans mes palettes et retrier encore. Bref, la Mermaid Heart, qui est comme ceci. Donc, elle se présente comme ça et elle est comme ceci. Elle est trop belle. Voilà, elle est trop belle. Oui, si. Il faudrait que je les reteste, en fait. Voilà. Ensuite, les packaging super chiants de chez Révolution. C'est-à-dire notamment les œufs. Alors les œufs, je pense que techniquement, je vais les garder et les retester. Mais franchement, c'est super chiant, quoi. Parce que ça prend une place de ouf pour ça. Voilà. Donc les petits fards, plus des highlighters pour la rouge, qui est trop belle. La violette, pareil, petit fard à paupières, highlighter. J'ai déjà testé les fards à paupières pour le coup, mais j'ai jamais testé les highlighters, donc à tester. Et pareil pour la bleue. Voilà. Donc, je garde. Ensuite, on a la palette, toujours Révolution,
mais la Diamond Bright, que je n'arrive jamais à ouvrir. Je viens de m'éclabousser de café. On va prendre la cuillère pour faire levier. Voilà. Donc, la palette donc diamant comme ceci. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonnette. Je la garde. Et j'ai les deux petits gâteaux. Alors, ceux-ci... En plus, ce qui est chiant, c'est que voilà, ça prend une place folle, quoi, franchement. Et il y a 5 fards dedans. Il y a 5 fards. Vous pouvez pas nous faire une palette gâteau avec... Bon, bref. J'arrive pas à m'en séparer. Non, mes révolutions, c'est affreux. J'ai trop de mal. Celle-ci, elle est trop belle. Elle est trop belle. Le gâteau en dessus est moche, mais les fards sont beaux. Ils auraient dû mettre ce gâteau-là. En plus, c'est des gâteaux tout mous. Tu vois ? Ils auraient dû mettre ce gâteau-là sur celui-ci. Comme ça, je me serais débarrassée de l'autre peut-être. Bref, en tout cas, je garde les deux du coup. Ben, je sais, je m'en suis pas débarrassée de beaucoup jusque-là. Je le sais, je suis au courant. Putain, c'est super dur. Hein. Alors, il y en a certaines que je vais vraiment retester. Et là, je choisirai si vraiment je garde ou pas. Les palettes de chez Gloss. Comme ceci. Alors, sachant que j'ai gardé en plus... Comment les Ulrich de Varenne qui sont bien, je trouve, un peu plus pigmentées, etc. que celle-ci. Je pense que je vais me séparer de celle-ci. T'as celle-ci, la bleu-verte, qui est vraiment trop choupette. Tu as celle-ci, la marron. Ah, la marron, elle est belle quand même. Ensuite, la gris-noir. Et la rose-violette. Et pour le coup, je pense que je vais me... Je t'avoue que la marron et la rose, là, j'ai un peu de mal. Mais je vais me séparer des 4 parce qu'en vrai, voilà, j'ai gardé les Ulrich de Varenne. Je peux faire des monochromes, je n'ai pas besoin de ça, donc je vais m'en séparer. J'ai mis les 3 ensemble, mais il y en a une, c'est celle-ci, la Startup, qui du coup, bah, c'est la marque Startup. Et celle-ci, c'est la marque Modélite. Que faire de ces palettes ? Que faire de ces palettes que j'aime beaucoup? Celle-ci, je l'ai rincée. Je l'ai tellement portée. Mais le problème de ces petites palettes, je vais vous dire, le gros problème même, c'est que des fards irisés. Il n'y a pas un mat. Ni dans celle-ci et ni dans celle-ci. Il n'y en a pas un seul mat. C'est que de l'irisé. En même temps, elles sont trop mignonnes. Et puis, ça me rappelle mon époque où j'ai commencé et tout. En vrai de vrai, je pense que je vais en garder qu'une. Parce que je trouve que à regarder celle-ci, des fards verts, déjà j'en ai dans d'autres palettes. Et surtout, je trouve qu'il y a des doublons de fards, tu vois. Ces deux-là, les deux foncés, ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là. Enfin, il y a beaucoup de doublons, je trouve. Il n'y a pas une grosse différence dans les fards. Et malgré tout, je sais qu'ils sont de bonne qualité, parce que je me suis quand même pas mal maquillée avec, je pense que ça se voit. Mais... ouais, non, je pense que je vais me séparer du coup de la verte de la marque Modélite. Et je pense que je vais me séparer aussi de celle-ci que j'ai pas beaucoup touché en plus. Toujours la marque Modélite et c'est la marron. Parce que là, c'est pareil, il y a beaucoup de répétitions de couleurs, etc. Je peux retrouver ces couleurs-là dans mes palettes que j'ai déjà. Donc je pense que je vais me séparer de celle-ci. Par contre, j'avoue, je vais garder la Startup. Pourquoi? Parce que déjà je l'ai beaucoup porté, je l'ai vraiment rincé et que j'ai quand même envie au moins d'en garder une. On passe aux 2 palettes que j'ai mis ensemble. Pourquoi? Parce que ce sont des palettes de paillettes en gros. Donc là nous avons celle-ci avec des fards du coup posés comme ça. Ça je vais clairement tout garder parce qu'elles sont toutes trop belles, donc voilà. Et la deuxième que je vais aussi garder sans surprise, c'est une de chez Kiko, voilà, qui... Regarde-moi cette beauté, quoi. C'est magnifique. C'est brillant as fuck. Non, je garde. Ça vient les palettes multimarques. Il y en a beaucoup. Accrochez-vous, parce que vraiment, là, il y en a pas mal quand même. Alors, nous avons ma toute première palette que je me suis achetée. Celle-ci, clairement, je vais la garder. Et je voulais même la mettre dans mon panier de trucs que je me sers tous les jours. Elle est rincée. Vous voyez, il y a pas mal de fards qui sont aux pannes. Mais je la trouve trop belle et franchement les fards sont de bonne qualité. Alors je vous parle pas du haut, pourquoi? Parce que c'est des rouges à lèvres qui sont, voilà, le miroir est pété. Les rouges à lèvres clairement je pense qu'ils sont moisis, voilà. Donc on va fermer
la petite porte. Mais par contre, pour les fards, voilà, j'adore quoi. J'adore. Et même si elle est vieille, etc., je vais m'en resservir parce que ça me manque mes petits maquillages d'avant. Nous avons les bébés toutes petites bébés palettes. Ça, clairement, ça prend trop pas de place, je les garde. Manakadar. Elle était toute petite comme ça, oh non. Et la sauce suant, qui était toute rikiki comme ça. Non mais pardon, mais il y a un moment, non, faut pas déconner, ils sont toutes rikiki. Je les garde, bien évidemment. La Evelyn Cosmétique, palette néon, j'adore, je garde. Ma palette Urban Decay, où on fabrique soi-même la position des fards, il n'y a qu'un seul fard, donc je le garde parce qu'il est vraiment trop beau. Je sais pas pour ceux qui s'en souviennent, c'est le fard Rock. J'étais tombée amoureuse de ce fard, donc voilà. Mais il n'y avait pas plus petite que cette palette-là, donc j'avais pris la grande palette. Et... parce que ces fards-là venaient sans protection, comme ça. On voit les Again With To Fly, sinon j'aurais acheté un mono, tu vois. Mais il n'existait pas, donc voilà. Le fard Rock de chez Urban Decay, quoi. Trop beau, ça fait 1000 ans que je ne l'ai pas testé, retesté ce fard. Bref, donc je garde. Ensuite, on a cette petite palette qui est de la marque Santé, je pense. Pour le coup, je pense que je vais m'en séparer. Parce que, voilà, c'est une petite palette comme ça. Je les ai quand même plutôt bien rincés, les fards. Mais, voilà, elle me procure rien de spécial, donc voilà, je vais m'en séparer. Celle-ci, je suis obligée de la garder, non mais pardon, mais parce que front cover, qui se souvient de front cover? Il y a très peu de monde qui s'en souvient. Ça avait cartonné il y a longtemps. Hein. Ça, c'était la partie où il y avait les fards qu'on pouvait utiliser avec ce produit-là qui, je pense, doit être périmé, pour faire des liners. Voilà, c'est une sorte de liner en poudre, quoi, qui se transformait avec ce produit. Et en dessous, on a cette palette que j'ai rincée, là aussi, je l'ai beaucoup portée. Et non, celle-ci, non, je m'en sépare pas, elle est trop belle. J'ai des échantillons de fard à paupières que clairement il faudrait que j'utilise. 2 échantillons des, est-ce que vous vous souvenez là aussi, des monobules de Agnès B. Et j'ai un des plus beaux fards en plus, c'est un fard caméléon qui s'appelle Vert et Rose. Ils sont vraiment pas cassés le cul, mais c'est des fards duochrome, voilà, je vais y arriver. Et ces 2 fards là de chez Benefit qu'il faudrait que je teste, donc ça je garde parce que je vais tester. Ensuite j'ai la palette Playboy, celle-ci là aussi ils auraient pu réduire le format de cette énorme palette, mais elle est trop mignonne quoi. Je l'ai beaucoup porté, hein. Je vois que ce fard là il est creusé de ouf, mais je l'ai beaucoup porté et franchement je l'aime beaucoup quand même. Elle est trop mignonnette, je la garde. Ensuite, Bella Pierre Cosmétique. Trop belle, je garde. Voilà, je vais assez vite. Celle-ci, la Azur Eylure de chez Sossu. Oh là là, elle est magnifique. Et la pigmentation est dingue, donc oui, je garde. Ensuite, la Winnie Kit, qui est comme ceci et comme ceci. Voilà. On est sur une palette avec que des fards, encore une fois, irisés. Il n'y a pas un seul mat. Et franchement, sur tout le lot, j'aurais peut-être plus gardé le blush qu'autre chose. Donc, je vais m'en séparer de cette petite palette. Je l'ai beaucoup portée, d'ailleurs. Celle-ci, je ne peux pas m'en séparer. Non, mais pardon, mais Bananarama. Voilà. Offerte en plus par l'une d'entre vous. Alors, je suis désolée. Je sais qu'il y a certains produits qui m'ont été offerts par certaines d'entre vous. Mais je suis désolée, mais voilà, si elle me procure plus rien, je préfère que possiblement, si j'arrive à trouver preneur, qu'elle parte dans une autre famille qui s'en occupera, tu vois, plutôt que de les garder là et de plus jamais m'en servir. Voilà, pardon, mais voilà. Donc celle-ci, je la garde bien évidemment, elle est trop mignonnette. Elle est trop choupette. J'ai envie d'ailleurs de retourner sur le site Bis parce que j'ai vu quelques pépites. Estée Lauder by Violette. Ça aussi, c'est l'une d'entre vous qui me l'aviez gentiment envoyé. Et franchement, je vais pas m'en séparer parce qu'elle est magnifique. Regarde-moi ces fards de zinzin. Non mais pardon, mais... non, elle est trop belle. Ah, je la garde. Ensuite, la Steve Laurent, qui est comme ceci. Alors celle-ci, je sais que c'est une très belle palette que j'ai quand même beaucoup portée, hein, soyons honnêtes. Mais franchement, elle me procure
pas grand chose, tu vois, donc je pense que je vais m'en séparer. Je l'aime bien, je la trouve très belle, le packaging, etc. Mais j'ai plein de nude, j'ai plein de neutres, etc. Donc là, You Are Cosmetics. Alors elle aussi, elle est pas folichonne en soi, mais les fards sont d'une excellente qualité, genre vraiment. Je suis d'ailleurs dégoûtée que You Are Cosmetics n'existe plus. Mais ouais, franchement, elle est très très bien, donc je vais encore la garder un peu. Mais je pense que je referai un tri. Et si jamais j'ai vraiment eu le temps de retester et de savoir ce que j'en pense, je pense qu'il y aura un autre dégageage. Ensuite, la Neptune de Beauty Glazed. Je la garde. La Assos Out. Elle est trop belle celle-là. Elle est trop belle. Ce phare vert sapin magnifique. Celui-ci hyper brillant. Bref, je la garde. Voilà. Ensuite, celle-ci, je l'avais achetée il y a 1000 ans sur AliExpress. C'était une réplique de chez Kylie Cosmetics qui avait cartonné de ouf, je sais plus le nom. Mais bref, c'est exactement les mêmes fards et franchement, j'adore cette palette. Je l'ai beaucoup, énormément portée. Je l'ai vraiment rincée, je la garde. Et enfin, la dernière pour ce tiroir des mini palettes, c'est celle-ci de chez Colourpop. La You Had Me At Hello. Qui est trop mignonnette. Et franchement, les fards sont canons. Je m'en suis servie il y a encore pas si longtemps que ça. Et franchement, la qualité Colourpop, c'est quelque chose. Donc oui, je la garde. N'empêche, je me sépare de celle-ci, celle-ci. Je suis surprise. Celle-ci, ça. Et les petites glosses. Franchement, pour moi qui n'arrive pas en général, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, je vais remettre celle-ci du coup dans mon tiroir parce que j'en ai quand même pas mal à retester pour être vraiment sûre. Écoute, pour un premier jet, je trouve que c'est bien. Il y a 10 petites palettes qui partent. Je suis quand même assez fière de moi parce que vraiment j'ai du mal à faire du tri dans mon maquillage et tout. À part quand il est pourri moisi, du coup je dégage, mais... Quand, voilà, non, ça fait plaisir quand même. Et voici, voilà le rendu du premier tiroir. Franchement, pas mal du tout. Je suis assez fière de moi. Voilà, pour les petites palettes. Le tri est fait. Bon, après, franchement, comme je vous ai dit, j'aurai sûrement, dans les petites palettes, même dans les autres d'ailleurs, à retester pour être vraiment sûre. Et je pense qu'il y en aura sûrement d'autres qui vont partir. Mais je trouve que pour un premier jet, c'est bien. J'arrive à me séparer de quelques trucs. Donc, vous pouvez pas vous faire une idée, comme surtout avec mon maquillage, je suis un peu trop attachée. Mais vous pouvez pas vous faire une idée comme ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'espère que cette première vidéo de tri, qui est vraiment l'une des premières parmi tant d'autres, parce que je pense que je veux tout trier. Je veux tout trier. Il y a vraiment pas mal de trucs qui vont dégager, je l'espère. J'espère vraiment de pouvoir me débarrasser de certains trucs, de pouvoir me séparer de certains trucs, parce que vraiment j'en ressens le besoin en fait. Comme d'habitude, chaque année, j'ai besoin de faire un petit reboot de tout ce que j'ai, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aussi, dites-moi en commentaire si vous êtes dans le même mood que moi, genre printemps ou un peu avant le printemps, si vous êtes du style à stop, il faut que je me débarrasse, etc. Est-ce que vous êtes comme moi? Rassurez-moi s'il vous plaît. Je vous fais des poutous et je vous dis à demain si tout va bien.